Salut les geeks, nouvelle vidéo, alors présentation d'un produit un peu spécial, encore un produit pour enfants, j'ai décidé de tester un peu des produits de ce type là. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un 4x4 télécommandé. Donc ici on va faire un tour rapide de la boîte de la marque S-Gil. Donc c'est le Rock Climber ici, donc on voit un beau visuel du produit, plutôt sympa. Ils mettent en avant que c'est un corps en métal, donc metal body ici, donc pour 6 ans et plus. Sur le côté, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc le même visuel du produit. Ici, quelques informations où ils disent que c'est une structure, justement, un quart anti-collision, donc une structure métallique assez costaud a priori. Ici, il est assez flexible a priori aussi, donc qui permet justement d'éviter tout problème de choc. Ici, des pneus bombés. Et ici, des suspensions. L'autre côté, le même visuel, sauf qu'il y a écrit justement Monster, pour donner un peu cet aspect un peu gros 4x4. Et ici, un dernier visuel où on voit ici la voiture montée sur le texte. Sur le dessus, qu'est-ce qu'on a? On a quelques informations pour dire que c'est un 4x4, c'est un radiocommandé en 2,4 GHz. A priori, il peut monter, faire des franchissements. On a des amortisseurs, double moteur et nos roues dentées. Alors, on va l'ouvrir et puis on va voir ce que ça donne. Alors, il s'ouvre du côté en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a dès le début? On a notre notice, notre manuel d'utilisation qui est donc multilingue, français page 3. Du nombre de pages, ça doit être assez simple. Alors, on a ici le contenu, donc on doit avoir bien évidemment notre voiture télécommandée, la télécommande, une batterie, un câble USB donc de recharge. Alors, au niveau de la télécommande, il faut 2 piles AA. Bon, dommage d'avoir des batteries là pour le véhicule et ici des piles. Là, on nous montre comment installer la batterie et la radio télécommandée. On nous explique comment la faire fonctionner. Bon, ça devrait aller. Alors, donc, tout est dans cette partie-là. Donc là, on voit effectivement que c'est en métal. Alors, on va voir comment elle est accrochée. On va déjà faire par en dessous, on va enlever ce qui est en dessous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est bien emballé, hein. Alors, on a dans notre sachet, on a une batterie, une première batterie, donc une batterie de 700 mAh. On en a une deuxième, alors je ne sais pas si on a installé les deux, on verra ça. On a notre radio commande. Alors, la télécommande, donc j'ai intégré ici le bout, hein. Ici en fait il se clip dedans, on le met dedans. Ici on voit donc notre manette, on a un bouton ici auto démo, un autre bouton, je ne sais pas trop à quoi il sert pour l'instant. Ici un commutateur on-off avec une LED. Là c'est si on met l'autre côté. Ici on a donc une gâchette. Voilà. Ici notre petit trou. Voilà. Mais après le plastique, il fait un peu cheap. Vous pouvez voir, hein, ça fait... C'est pas ultra qualitatif, hein, je trouve. Un peu dommage. On a donc notre câble ici de recharge. Donc un câble propriétaire. Nos deux batteries. Et là, donc j'ai défait de l'emballage notre voiture. Donc qui est bien une voiture où on peut voir, hein, sur amortisseur, comme ça. Ça fonctionne plutôt bien. Là, on est sur une structure donc métallique. Ici, on voit donc la mention Monster qui est bien mis Clumping Car ici. Donc, on est bien sur métal ici, structure métallique. Je vais vous montrer à l'intérieur. Ici, c'est du plastique. On a ici donc nos ressorts.
Ici, on a un moteur, donc ils indiquent deux moteurs, donc on doit avoir ici et ici certainement. Ici, on a une molette pour régler le parallélisme, il me semble, des roues, pour être sûr que ce soit bien aligné et que la voiture télécommandée avance droit. Ici, on a notre compartiment pour mettre la batterie, donc il faut un tournevis pour le défaire, comme je le ferai tout à l'heure, avec un commutateur on-off ici aussi. Au niveau des roues, on est sur des roues, si vous pouvez voir, molles. Donc ça supporte comme ça les chocs. Hein. Elle est plutôt sympa, je trouve, elle rend plutôt bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs. Hein. Avoir votre avis, c'est toujours important. Ça rend plutôt bien. Je pense que pour enfants, ça va être super sympa. Et ça, je pense qu'elle peut aller un peu partout et prendre de bons chocs. Parce que vu qu'elle est métallique, si elle se renverse, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Hein. Plutôt assez légère. Hein. On n'est pas sur quelque chose de lourd. Hein. Mais en tout cas, le véhicule lui-même m'inspire beaucoup plus confiance, concrètement, que la radiocommande que je trouve malheureusement assez cheap. C'est dommage. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire un petit tour là comme ça vite fait. Mais ce que je vais faire, c'est je vais le mettre en extérieur. Je vais mettre la batterie. Donc je vais mettre la batterie ici, donc dedans. Après, ce que je ferai, c'est que je vais d'ailleurs, je vais recharger les deux batteries, hein, donc avec cette fiche là propriétaire, hein, comme ça, hop. Je vais recharger les deux batteries en USB, je vais recharger les deux. Et après, je vais aller tester en extérieur. Je vous ferai quelques images comme ça, où on verra le véhicule rouler. Comme ça, vous le verrez un peu en situation. Et puis, alors je suis pas sûr que pendant ces images-là, je reparlerai. Ce sera juste des images, justement, de mise en situation. Et l'idée, voilà, c'était de vous montrer un peu des produits différents, toujours. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez bien justement que je présente des produits autres que du high-tech pur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et donc maintenant, let's go pour voir des images en extérieur de ce Monster Climbing Car en action et voir si il tient la route, si il roule assez vite et s'il est plutôt sympa à conduire. Si c'est le cas, en tout cas, j'hésiterai pas à vous le dire, même en commentaire. N'hésitez pas à me dire vos commentaires, vos avis aussi sur ce produit-là. Et puis, à plus tard, ciao! Le petit élément qui manquait, c'est quand même à faire un petit tour sur la fiche Amazon hein, pour essayer de voir un peu ce qui est indiqué comme spec. Parce qu'au final, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de specs indiqués ici sur la boîte. Donc là, on voit quelques petits visuels du produit, hein, du véhicule pour montrer là qu'on peut l'utiliser justement sur tout terrain. Et ils disent donc sur des cailloux, du sable, de la route. Là, on voit donc les suspensions. Ici, un peu tous les éléments sur les roues. Ici, pareil, qui mettent en avant la notion de vraiment tout terrain, c'est le but. Hein. Ils disent que c'est un moteur puissant. Et là, on voit ici les dimensions. Hein. Ça vous donne une vision des dimensions, même si vous l'avez vu par rapport à ma main. Donc, 15 cm de large pour 25 cm de long et 15 cm de hauteur. Et ici, la télécommande pour la notion ici. Donc, la gâchette pour avancer, reculer. Ici, la notion de démo. Alors, démo, le premier bouton du haut, c'est pour mettre en mode démo. Et End démo pour arrêter le mode démo au-dessus. Pour l'allumer, l'éteindre. Et ici, la roulette pour faire gauche-droite. Au niveau du prix, vous pouvez voir ici, hein, c'est un prix donc, de 30 €. On n'est pas sur un produit cher, donc ça peut être sympa pour des enfants. Après, si on regarde ici au niveau des éléments qu'ils mettent en avant, ils disent donc que c'est une voiture tout-terrain puissante, réaliste pour divertir les enfants. Au mesure qu'ils grandissent, bon ça c'est du blabla, on va aller voir plutôt les specs. Ici les batteries, donc on a deux batteries de 700 mAh, puissance de la batterie, la télécommande, donc il faut mettre deux piles, parce qu'on a vu ici deux piles AA dans la télécommande. Temps de recharge, ils disent 5 heures, donc c'est pour ça que je vais le mettre à recharger. Temps d'utilisation 15 à 20 heures, bon, c'est plutôt bien ça, ça va être avec les deux batteries. Vitesse de la voiture, donc 12 km/h. Portée de la télécommande 50 mètres, ce qui est plutôt bien. La fréquence, on a vu, c'était mis partout, c'est 2,4 GHz. Matériau, donc ça, c'est de l'ABS. Donc on a l'élément métallique et l'ABS, c'est justement cet élément plus costaud en plastique. Âge requis, ils mettent 8 ans et plus ici. Sur la boîte, il y a marqué 6 ans. Je pense que dès 6 ans, ça va. Le contenu, donc on l'a vu, la voiture, la télécommande, un câble de recharge, deux batteries, le manuel d'instruction.
Est-ce qu'ils mettent d'autres informations ici dans le détail? Ils nous mettent une vitesse maximale donc de 12 km/h. Les 4 roues motrices, avant et arrière, offrent une vitesse couple puissant. Donc c'est 4 roues motrices, donc 4x4 effectivement. L'émetteur ici en 2,4 GHz. Une portée de 50 mètres, ça on l'a vu plus haut. Protection tout-terrain de qualité. Le système de suspension à 4 roues motrices de la voiture de course rend la carrosserie flexible et la protège des chocs et des chutes. Ça on a vu que ça a l'air quand même plutôt costaud. Design robuste et cool. Bon ça c'est totalement subjectif à ce niveau-là, mais moi je trouve que le design est plutôt bien. Une batterie extra, donc là ils mettent en avant qu'on peut ajouter des batteries additionnelles donc, de ce type-là. Donc on peut en ajouter ici. Ils nous mettent quelques éléments ici. Matériau principal, composite, non ABS, etc. Bon bah voilà, c'était quelques petites informations additionnelles avant de partir à l'aventure entre guillemets et voir ce que notre Monster peut donner sur le terrain. Donc voilà, à plus tard, ciao!